Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Barack Obama est en train de constituer sa nouvelle équipe et comme ministre de la Défense, il propose quelqu'un d'assez atypique. C'est Chuck Hagel. Parlez-nous de lui. Atypique il est, il faut bien dire que ce n'est pas le premier républicain, car il a été toujours membre du Parti républicain qui siège dans une administration démocrate. William Cohen, par exemple, avait été déjà le ministre de la Défense de Clinton. Et même, si on remonte plus loin, Dean Rusk, le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de Kennedy aussi, était membre du Parti républicain. Ça peut se faire. Mais en revanche, Chuck Hagel n'est pas seulement du Parti républicain, c'est un républicain complètement atypique, un maverick, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui a pris un malin plaisir à attaquer toutes les questions consensuelles les unes après les autres. Et en plus, c'est un ancien militaire, ce qui donne un peu plus de poids à ses déclarations, puisqu'il met en avant sa guerre du Vietnam, ses décorations, il a été 2 fois blessé. Bref, quand il dit qu'il faut se débarrasser des armes nucléaires, ou lorsqu'il dit que l'Iran, finalement, il faut trouver maintenant un compromis, ou lorsqu'il attaque Israël, disant que le lobby pro-israélien est en train d'intimider l'opinion américaine, disons que son anticonformisme fait mouche. Et par ailleurs, c'est un ancien sénateur de l'Illinois qui s'est lié d'amitié avec Obama. Alors, vous le disiez, il a quand même eu par le passé des déclarations qui surprennent en Amérique. Il a parlé du lobby juif. Il avait affirmé qu'Israël faisait vivre les Palestiniens en cage. Et alors, justement, quand le Sénat l'a auditionné hier pour valider sa nomination, tout ça est revenu. Il a dû se justifier sur tous ses propos. Il a retiré ses paroles. Il a dit qu'il aurait dû dire lobby israélien et qu'il n'aurait pas dû dire intimidé. Ça marche ou ça marche pas. Mais par contre, c'était pas cette affaire, bien qu'elle soit sous-jacente, qui lui vaut le plus d'ennuis. C'est sa passe d'armes qui restera d'ailleurs comme un souvenir avec le sénateur McCain, qui était son grand copain, puisque McCain a été pilote au Vietnam et donc il était à la tête d'une sorte d'amicale des anciens combattants. McCain l'aimait bien, mais là, McCain lui a posé de vraies questions. Il lui a demandé, quand vous avez condamné le surge de général Petraeus en disant que ça ne donnerait rien en Irak, est-ce que maintenant vous pourriez dire avec le recul que vous avez eu tort ou raison ? Alors il a commencé à essayer de répondre entre les deux et McCain lui a dit, est-ce qu'on peut obtenir de vous une réponse par oui ou par non ? Et alors là, Hagel a été pas si mauvais que ça, il a dit non, c'est trop complexe, mais enfin là la balle était passée. Alors, il s'appelle donc Chuck Hagel. C'est le Sénat va valider sa nomination ? Probablement, en tout cas on n'en sait rien, mais c'est ce que disent les partisans d'Obama. Et Obama, il compte bien parce qu'il a besoin d'un allié de ce genre pour réduire les budgets militaires et probablement aussi pour faire un tournant de politique extérieure. S'il ne parvient pas, parce que pour qu'il ne soit pas validé, il faudra que des démocrates et des républicains votent contre lui, ce sera un échec, le premier, d'un président nouvellement élu. Et voilà comment donc l'Amérique va se retrouver avec un ministre de la Défense atypique et même plutôt pacifiste. Merci beaucoup et bon week-end Alexandre Adler. Dans un instant, c'est la mère de Michael Blanc, ce Français.